Même pas peur, le spectaculaire retour de Nicolas Sarkozy à l'UMP n'a pas calmé les velléités des ambitieux. Les François Fillon, Alain Juppé, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire et tous les autres. Tous décidés à tenter leur chance pour la présidentielle de 2017. Passé le choc du numéro de communication de l'ancien président, qui a tenté de reprendre la main sur sa famille politique, personne n'est rentré à la niche. Si l'attachement des sympathisants UMP à la personnalité de Nicolas Sarkozy reste très fort, ses anciens ministres ont moins aimé son discours. Beaucoup ont peu apprécié qu'il passe sous silence la facture de 11 millions d'euros que l'UMP va devoir régler, au moins en partie si la souscription ne couvre pas la totalité. Nicolas Sarkozy est un excellent judoka. D'un mal, le rejet de ses comptes de campagne par le Conseil constitutionnel, il aura réussi presque à en faire un bien. En 4 jours, l'ancien président a accompli une belle opération de communication avec en point d'orgue un discours d'une quarantaine de minutes prononcé devant les cadres de l'UMP. Un retour offensif qui a pris des allures d'opération Hibernatus. En reprenant la parole pour la première fois dans le huis clos d'une réunion UMP, Nicolas Sarkozy a obligé tous les chapeaux à plumes de son ancien parti à venir l'écouter religieusement. Seul Jean-Pierre Raffarin a séché le rendez-vous. Les autres, à commencer par Alain Juppé et François Fillon, sont finalement venus. L'objectif était clair, mettre au congélateur toutes les ambitions de ses rivaux, plus ou moins déclarés, pour la primaire UMP. Autrement dit, s'imposer en force, avec l'aide des sondages pour l'instant très favorables. On verra dans les prochaines semaines si ce premier retour a permis à Nicolas Sarkozy de maintenir, voire d'accroître son avance. Loin de calmer le jeu, l'ancien président a dans l'immédiat électrisé la compétition à droite. François Fillon est sorti outré de la réunion de l'UMP. Il a jugé déplacer les pics de Nicolas Sarkozy à son endroit. Et loin de le décourager, cela a plutôt renforcé sa détermination. Piqué au vif, l'ancien Premier ministre est même très remonté, déterminé comme jamais à jouer sa carte à fond d'ici la fin de l'année. Il sait que s'il veut être candidat à la présidentielle, c'est maintenant que ça se joue. Alain Juppé, lui, a préféré jouer le registre de l'ironie. Le maire de Bordeaux a décidé de prendre son temps, il va laisser passer les municipales et après sa réélection, tenter de faire un tour de piste en profitant de sa bonne image pour assouvir son rêve de présidentielle qui le fuit depuis tant d'années et auquel il n'a jamais vraiment renoncé. D'autres, comme Xavier Bertrand et Bruno Le Maire, n'en pensent pas moins en privé. Ils ne veulent pas du retour de Nicolas Sarkozy, qu'ils jugent incapable de se renouveler. Pas de restauration solo eux. Reste le cas de Jean-François Copé. Lui ne dit rien en public qui pourrait s'opposer au retour de Nicolas Sarkozy. En privé, il n'a pourtant renoncé à rien, y compris pour 2017, y compris dans les critiques contre l'ancien président. Mais Copé sait aussi qu'il a partie liée avec Sarkozy. En réglant la dette de l'ancien président, il espère, en cas de retour gagnant, récolter une belle récompense.